Bienvenue à Rouge et Or Express. On commence aujourd'hui par le basketball puisque l'équipe féminine du Rouge et Or a réalisé un bel exploit au cours du dernier week-end. Confrontée aux Stingers à Montréal jeudi, les Lavalloises ont dû afficher beaucoup de résilience pour poursuivre leur séquence victorieuse. Concordia a poussé le match en prolongation, mais la troupe de Guillaume Giroux a rapidement repris une priorité de 6 points en route vers leur 6e gain de suite, mené notamment par la superbe performance de Jeanne Gagné et ses 24 points et 10 rebonds. Un retour au PEPS samedi face à ces mêmes Stingers qui a vu Laval sortir l'artillerie lourde en attaque. Une performance de 95 points du jamais vu en plus de 7 ans, ce qui a été amplement suffisant pour remporter un 10e match en 11 parties cette saison. Du coup, le Rouge et Or a confirmé son premier titre de saison régulière du RSEQ depuis 2010. Une réalisation des plus satisfaisantes pour celle qui effectuait un retour au jeu ce week-end, Raphaël Côté. C'est ma meilleure fiche à vie, je te l'avouerai, puis c'est vraiment satisfaisant tous les efforts qu'on a faits cet été à partir de la fin de saison l'année dernière jusqu'à présent, on voit que ça paye. C'est pas toujours facile, ça demande beaucoup de volonté, mais là, on peut se dire qu'on est très fiers. De son côté, l'équipe masculine de basketball Rouge et Or emprunte actuellement un chemin totalement inverse. Jeudi à Montréal, les Stingers se sont démarqués en deuxième demi, ne cédant jamais l'avance aux Lavallois, qui ont finalement dû s'incliner par 14 points. Le match retour au PEPS ce samedi soir n'a pas du tout démarré comme le Rouge et Or l'espérait. Les visiteurs se sont forgés une avance de 21 points à la demi, et bien que les hommes de Jacques Paiement Jr. aient effectué une brillante remontée au 4e quart, se donnant même une occasion de gagner à leur dernière possession du match, ils sont arrivés à court. Laval a ainsi subi une 7e défaite consécutive après avoir débuté la campagne avec une fiche de 4-1. Avec 4 matchs à jouer dans la saison, le Rouge et Or doit maintenant se battre pour une place en série. C'est vraiment décevant à dire à ce stade-ci de la saison. Là. Manque de cohésion, manque de on fait pas les jeux gagnants, puis on s'est mis dans un trou de 20 points, puis à un moment donné, oui, on est venu avec l'énergie du désespoir, puis on a eu la chance d'aller la chercher, mais il faut qu'on fasse plus, il faut qu'on fasse mieux. C'est aussi simple que ça. Volleyball masculin, un duel au sommet d'une grande importance avait lieu dimanche à Montréal. Rouge et Or et Carabin, détenteurs d'une fiche identique de 10-2, s'affrontaient pour la suprématie du RSEQ. Les hommes de Pascal Clément ont été impressionnants, balayant en 3-7 ce duel dominical marqué une fois de plus par les prouesses de Vicho. Vicente Paraguirre a réussi pas moins de 21 attaques marquantes, lui qui est actuellement premier au pays pour le nombre de points et d'attaques marquantes par 7. La veille, les dames recevaient les Martlets au PEPS, une performance en dents de scie pour le Rouge et Or qui n'a pas su se lever dans les moments importants. Laval menait notamment la première manche 23-20 et la deuxième 20-15 avant de les échapper. Un revers en 4 manches qui a laissé un goût amer en bouche à l'entraîneur-chef Olivier Caron. J'en reviens pas combien de fois ça fait de fois cette année qu'on n'a pas ce désir de finir le foutu set puis aller chercher le point marquant, là, puis on a beaucoup de difficultés. Je sais pas, la crainte de perdre. Je pense que c'est plus ça. On joue, on a peur de perdre au lieu d'avoir le goût de gagner. Malheureusement pour Caron et sa troupe, l'étincelle manquante ne s'est pas manifestée dimanche face aux Carabins. Les Bleus ont été sans pitié devant leurs partisans, balayant en 3 manches le Rouge et Or, qui recule ainsi au 3e rang du RSEQ derrière McGill, avec toutefois une partie en main. Soccer intérieur féminin, un match inégal était à prévoir dimanche après-midi au Stade TELUS Université Laval, alors que l'Inuk de Lucac rendait visite au Rouge et Or. Sans surprise, on a eu droit à un déluge de buts, tous marqués par la troupe d'Elder Duhart, qui l'emporte 8-0. 3 victoires en autant de matchs pour Laval, qui a compté 19 buts sans en accorder un seul jusqu'à maintenant cet hiver. Les hommes, eux, recevaient de la grande visite, celle de l'Académie de l'Impact. La formation U18 montréalaise a montré les dents en début de rencontre, prenant les devants 2-0. Des buts de Bastien Ossems et Mathias Drigala en deuxième demi ont toutefois ramené les deux clubs à la case départ. Un match nul qui n'a pas entièrement satisfait l'entraîneur-chef Samir Grib. En fait, les 2 buts, c'est 2 cadeaux. Là. J'ai dit aux gars, à Noël, c'est passé. Là, on a été un peu trop généreux et on apprend de nos erreurs. Ce sont des erreurs qu'on ne doit pas faire. Après, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont joué avec leurs 3 C. Le cerveau, le cœur et les couilles. Et quand tu joues avec l'orgueil et la fierté, tu vas chercher ce match-là. Ils sont allés chercher le match-là, c'était pas mal. Je pense qu'honnêtement, s'ils nous rajoutaient un 5 minutes, peut-être qu'on serait allé chercher un autre but. Alors, j'aime mieux la fin du match
que le milieu du match. En terminant en ski de fond, les athlètes du Rouge et Or n'étant pas actuellement aux Universiades à Almaty au Kazakhstan, compétitionnaient à Sto au Vermont ce week-end dans le cadre du Vermont Carnival. Alexis Turgeon et Camille Burbidge-Izquierdo sont ceux qui se sont le plus démarqués, tant lors du sprint que lors du 10 km. Jeanne Gagné, Vicente Paraguirre sont nos étudiants athlètes le groupe Sport Interplus de la semaine. Gagné a contribué à la hauteur de 37 points et 15 rebonds dans les 2 victoires des Siennes contre Concordia, tandis que les Carabins n'avaient aucune réponse aux attaques dévastatrices de Vicho, qui a complètement dominé ses adversaires dans un gain en 3 manches. Ça complète cette édition du 6 février. Prochain rendez-vous lundi pour un autre Rouge et Or Express.